Je ne suis pas revenue depuis 60 ans. J'ai quitté ce lycée, j'ai 76 ans et j'ai quitté ce lycée à 16 ans. Donc ça fait 60 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Victor Duruy, le buste a été fait à l'occasion du centenaire du lycée il y a 2 ans. Voilà comment était Victor Duruy. Salut mon vieux. Ah bah, je peux vous raconter le premier jour de l'Hippocane parce que ça, c'était pas piqué des verres quand même. Hein. Il y avait un professeur de français. Alors elle a fait l'appel en disant, elle n'a pas fait l'appel en disant présentez-vous bien, appel alphabétique, elle a dit les mentions très bien au premier rang, dit les autres derrière, toutes les autres en dessous de mention bien, vous ne passerez jamais. Ça a commencé comme ça. C'était 5 ans après la fin de la guerre, c'était la liberté retrouvée, on n'avait pas toujours assez à manger, on n'avait certainement pas assez de quoi se chauffer, la question immédiate c'était se nourrir, se chauffer, arriver à apprendre. D'abord, je voudrais vous dire bonjour, vous remercier d'être là. Le principe est le suivant, c'est que chaque année, une dizaine, voire une quinzaine cette année, d'auteurs, artistes dans différents domaines culturels, que ce soit fiction, documentaire, télévision, musique, peinture, écrivains, journalistes, retournent dans les classes où ils étaient plus jeunes, que ce soit école, collège ou lycée. Cette année, je voudrais remercier Catherine Clément, qui a entendu parler du dispositif, qui a trouvé que c'était plutôt une idée intéressante. Pensez-vous que le voyage peut guérir dans son corps et dans son cœur? Oui, le voyage guérit somatiquement les gens, oui. Et particulièrement, il y a une chose que le voyage guérit très bien, ce sont les maladies mentales, les maladies, oui, les folies. Personnellement, cette rencontre, j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de venir parce que j'avais lu un extrait d'un de ses romans, justement Théo, et de ses mémoires. Je trouve également ça très intéressant de voir la place de femme, enfin son statut de femme qu'elle avait à cette époque et le changement de société qu'elle a traversé tout au long de sa vie. J'ai été parmi la première vague de féministes, c'est vrai. Le seul fait que ce lycée n'ait pas été un lycée mixte ou donne une petite idée de ce que c'était la différence entre garçons et filles à l'époque. Et puis je pense que vous n'avez plus de cours de repassage ni de couture. Moi, oui, j'en avais, ici, au lycée Victor Duruy. Hein, couture obligatoire, broderie obligatoire, il fallait apprendre toutes les formes de broderie. Enfin, oui, ça paraît insensé. Hein. Je ne sais pas quand ça s'est arrêté, mais enfin, jusqu'à la terminale, j'ai eu des cours de couture et de repassage. Désormais, je trouve qu'il est important pour une personne de voyager, pour en apprendre davantage, pour s'ouvrir au monde, à une nouvelle culture. Est-ce que vous pensez que les religions sont aussi un moyen de découvrir les cultures des autres? Il n'y a pas de culture sans religion, donc oui. La réponse est oui. Si, il y a des cultures sans religion dans les tout petits peuples, les toutes petites sociétés qui comportent 50 ou 100 individus et qui sont des petits peuples. Ce qui est vraiment intéressant chez cette femme, c'est qu'elle elle a vraiment une vie très riche, elle a fait beaucoup de métiers, enfin, il y a vraiment cette diversité et je trouve ça, elle est vraiment fascinante. Enfin, et c'était un peu impressionnant de devoir parler devant elle, parce qu'on se sent un peu petit à côté. Quand j'ai écrit le roman, j'avais un vrai problème d'argent. Pas pour moi, mais pour tante Marthe qui lui fait faire ce voyage. Hein. J'ai calculé soigneusement le prix, parce que faire voyager un leucémique, ça demande des précautions inimaginables. Ça m'a beaucoup intriguée, surtout le fait de faire un voyage sur les religions, donc surtout dans le livre Le voyage de Théo. J'ai remarqué qu'en fait l'auteure est vraiment très, très intéressante. Enfin, elle connaît vraiment beaucoup de choses sur les cultures, sur les religions. Et dès qu'on a fait appel à cet artiste, j'ai tout de suite été intéressée par sa vie, par son histoire. Et donc dès les premières lectures de ses mémoires, justement, j'étais très intéressée et j'étais très ravie d'avoir pu lui poser des questions et d'avoir pu en apprendre davantage sur son expérience de vie que je trouve fascinante. Je voudrais bien que la question des rituels, des contraintes contenues dans les rituels initiatiques ait été comprise, parce que la seule chose qui est importante dans un rituel, c'est qu'il soit contraignant. Il peut se faire comme ci ou comme ça, mais en tout état de cause, il faut qu'il y ait une contrainte, et une contrainte difficile. Et ça, j'espère que ça a été compris. Je ne suis pas sûre, c'est la chose la plus difficile à faire passer. On vit dans un monde qui écarte la souffrance au maximum, qui se prive de toute épreuve. C'est important d'avoir un transfert d'idées, c'est ça qui est bien en France.